Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du vendredi 6 décembre 2019. Sans plus attendre, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors avant de commencer les graphiques, on va faire un point sur ce qui s'est passé dans l'actualité des marchés financiers hier. Alors les bourses européennes ont terminé en repli jeudi, pénalisées justement par l'absence d'avancées sur le commerce entre les États-Unis et la Chine. Les marchés mondiaux très sensibles aux évolutions sur le commerce aussi depuis plusieurs jours au gré des informations tantôt positives, tantôt négatives sur le sujet. Le président américain a assuré mercredi que les discussions entre les États-Unis et la Chine se déroulaient très bien. Cette déclaration, entendue à plusieurs reprises, n'a pas suffi à entretenir l'appétit pour le risque, d'autant que Donald Trump avait déclaré mardi que la conclusion d'un accord commercial pourrait attendre l'élection présidentielle américaine, donc près de un an. Enfin, en Allemagne, côté indicateur, les commandes à l'industrie ont accusé une baisse inattendue et les ventes au détail en zone euro ont baissé 2 fois plus que prévu en octobre. Côté US, nous avons eu Wall Street qui a terminé proche de l'équilibre hier, gardant toujours un œil attentif sur les développements commerciaux entre les États-Unis et la Chine et digérant plusieurs données sur l'économie américaine. Effectivement, le marché, lui, a réagi depuis le début de la semaine au gré des informations sur le dossier commercial sino-américain. Les responsables des deux pays semblant souffler le chaud et le froid sur l'avancée des négociations. Pour rappel, mardi, Donald Trump avait laissé entendre qu'un accord commercial préliminaire avec la Chine pourrait être reporté après l'élection présidentielle américaine de 2020. Mais jeudi, le président américain a assuré que les pourparlers progressaient et que quelque chose pourrait se produire le 15 décembre. Pour rappel, c'est la date à laquelle de nouvelles surtaxes américaines sont censées entrer en vigueur. Enfin, de son côté, le porte-parole du ministre chinois du Commerce a estimé que les deux parties restaient en contact étroit pour tenter de parvenir à un accord. Enfin, pour terminer, ce vendredi, le marché observera avec intérêt justement les chiffres de l'emploi et du taux de chômage pour le mois de novembre, donc le fameux rapport NFP à partir de 14 heures. Et cela pourrait créer un peu de volatilité justement sur les indices et le forex. Maintenant, comme à l'accoutumée, intéressons-nous à la partie technique. Et on va commencer alors avec le CAC 40. Donc je vais basculer sur en données journalières. Alors le CAC 40, lui, qui tente de reconquérir les 5860 points, qui je vous rappelle, cette fameuse résistance est juste ici. On est venu la casser le mois dernier, que là on est en train de nouveau de la travailler, donc les 5860 points. Là on est quasiment venu chercher au point près cette fameuse résistance. Là actuellement, je reste encore neutre, justement, avec le rapport de l'emploi de cet après-midi. Ça pourrait donner une direction claire, du moins sur les indices. Là actuellement, si je prends le retracement de Fibonacci, on est venu chercher les 61,8. Pour moi, si on arrive à casser les 61,8 et qu'on réintègre les 5860, on pourrait retourner sur les anciens plus hauts, l'ancienne borne haute du range, située à 5850 points. Toutefois, en cas d'échec sur ce niveau et le retracement de 50%, alors les prix pourraient retourner au contraire vers les 5700 points et prendre appui justement sur la borne haute, la borne basse, pardon, juste ici, la borne basse du canal, donc vers les 5700, 5720 points.
concernant le DAX. Pareil pour le DAX, hein, pour rappel, on travaille toujours cette fameuse résistance ici, hein, qui se situe vers les 13 180, 13 200 points. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, effectivement, on a une belle bougie impulsive avec un joli avalement. On a un rebond, on vient chercher le gap ici, on comble le gap laissé ouvert. Et on vient tester justement cette fameuse résistance. Pareil, on est venu chercher les niveaux de prix au point près. Pour moi aussi, hein, soit on parvient à refranchir vraiment ce niveau technique pour retourner vers les 13 330, 13 000, pourquoi pas 350 points. Et inversement, si effectivement c'est juste un rebond et on a une correction plus profonde, dans ce cas-là, ce serait les 12 940 points. Et si je prolonge mon canal ici, mon canal haussier de moyen terme, ce serait un retour éventuel sur les 12 745 points. Pour rappel aussi, la clôture hebdomadaire sera importante sur l'indice DAX. Comme vous pouvez le voir, on a quand même un avalement juste ici. On a ouvert en gap, c'est un avalement hebdomadaire. On ouvre avec un gap haussier et on est en train d'avaler les bougies précédentes. Donc la clôture pour moi sera aussi décisive, hein, sur l'indice DAX. Effectivement, si on a un véritable avalement et on clôture vers les 13 000, dans ce cas-là, j'invite à la prudence, hein, pour avoir une fin de dynamique haussière et pourquoi pas avoir une correction justement qui s'installerait vers les 12 740 ou plus bas vers les 12 620 points. Pour le Dow Jones, même cas de figure. Comme je vous le disais, je vais vraiment surveiller la clôture hebdomadaire qui pour moi sera vraiment importante, hein, qui plus est, si on parvient à clôturer justement sous cet oblique qui passe par les plus hauts, ce serait d'autant plus un signal important et qui nous inviterait justement à la prudence. Si le rapport est mauvais et que les marchés décident de corriger d'avoir une correction plus profonde, dans ce cas-là, ce serait la cassure du fameux support situé à 27 375 points. Là, pareil, pour moi, une formation, on a un pattern de retournement avec un avalement, on a un peu beaucoup de mèches. C'est pour ça qu'il faudra quand même attendre la clôture de vendredi pour avoir un peu plus d'informations sur les jours et semaines à venir. Hein, effectivement, ici, concernant l'indice américain, voilà, on est toujours, c'est assez neutre pour moi, hein. On a une bougie qui est toujours prisonnière. On est quasiment venu fermer le gap ici. On a encore un léger gap qui est ouvert juste là. Ici, on a encore le gap n'est pas complètement fermé. Ici, c'est exactement la même chose. Donc, je suis assez neutre. On est pile poil sur l'oblique haussière justement qui passe par tous les sommets. Donc là, pour le moment, je suis plus dans la neutralité sur l'indice. J'attendrai de voir la clôture et le résultat justement des chiffres attendus pour le NFP pour pouvoir me prononcer un peu plus sur la suite. Maintenant, on va passer au Forex. On va commencer avec l'euro GBP. Donc l'euro face à la livre sterling. Ici, on a toujours notre range hebdomadaire de long terme, hein, depuis 2016. Hein, on voit clairement que la paire évolue dans un magnifique range compris entre les 0,8315 et les 0,9315 et les 0,836. J'avais mis en alerte une première fois sur ce niveau de support, les 0,85, qui correspondent pour moi à un seuil psychologique du marché. Hein, effectivement, si on bascule sur une unité de temps plus courte en daily,
vous pouvez voir ici que ce support avait mis un terme à la dynamique baissière de moyen court terme et on avait eu enfin un retour à une tendance haussière, mais le point clé et important à noter, c'est que nous avions eu des chandeliers de retournement, que ce soit ici avec l'avalement, ici avec l'étoile du matin doji ou ici avec le piercing pattern. On avait au plus une ouverture en gap baissier, vu que c'était un lundi. À chaque fois, on a eu un signal de retournement. Ici, on est juste venu tester le range et derrière, pas de corps, des bougies sans corps, on est plus sur des doji, mais on n'a pas eu un avalement, pas eu une étoile du matin, aucun signaux de retournement. Derrière, on enfonce, on a une belle bougie impulsive là qui est en train d'enfoncer le support. Donc la direction du marché est claire, hein, c'est baissier. Pourquoi pas avoir un pullback? Là, ce serait intéressant. Limite, si on a vraiment une belle bougie impulsive, on pourrait former une étoile du matin. Mais pour moi, dans l'optique plus d'un pullback, hein, de respirer un peu pour finir vers les 0,83,6 qui reste vraiment le niveau technique à surveiller, hein. C'est les anciens plus bas et c'est vraiment ici, sur ce niveau, que ça va jouer. Là, si on casse, on pourrait vraiment redescendre vers les 0,76. Pour rappel, on a les élections au Royaume-Uni dans les prochains jours. Et le niveau des 0,836 sera à surveiller, effectivement, si on a vraiment un pattern de retournement. Je dis pas qu'on va avoir un retournement de la tendance, mais au moins avoir un rebond, mettre une zone, une fin de baisse, histoire d'avoir une consolidation, une latéralisation des prix avant de repartir à la baisse ou peut-être retourner sur des anciens niveaux vers les 0,85 dans un premier temps et pourquoi pas les 0,8660. Le GBP-USD. Alors le GBP-USD hein, qui est sorti de son biseau descendant de moyen long terme. Ici, on est justement en train de tester la moyenne mobile 200 en hebdomadaire. Donc gros niveau technique de prix, moyenne mobile 200 hebdo. Il me semble aussi que si je prends l'oblique qui passe depuis 2014 par tous les plus hauts, voilà, vous pouvez voir ici qu'on vient chercher cette fameuse oblique qui passe par tous les plus hauts depuis 2014 au top du mois d'avril 2018 et on est pile dessus. Donc là, pour moi, grosse zone de prix, juste ici. Voilà, entre la moyenne mobile 200, donc 1,31, on va arrondir, hein, c'est un niveau de prix rond, c'est mieux, et 1,31,50. Si on casse ce niveau, direction l'1,33. Là, pour le moment, on a une belle bougie impulsive, on a une belle dynamique haussière, mais gros niveau de prix à travailler. Pourquoi pas avoir un retour sur les 1,3315 si je bascule sur une unité de temps plus courte. Voilà. Là, on travaille vraiment ce niveau de prix. Alors, soit le marché échoue vraiment là-dessus, on repart sur 33,15 et on redescend à 27, soit pullback, histoire de respirer un peu, on casse une deuxième tentative, on casse. Et pour moi, l'objectif final serait vraiment, après je passerai neutre sur la paire, c'est les 1,3315. Hein, comme vous pouvez le voir, ça correspond à l'ancienne borne haute de ce range qu'on est venu tester à de nombreuses reprises. Donc pour moi, si on casse, objectif final 1,3315. Le GBP-CAD. GBP4, donc j'évoquais aussi la sortie de ce triangle ascendant qui est matérialisé sur l'unité de temps 4 heures. Comme vous pouvez le voir, on est quasiment venu chercher le TP. Bon, j'avais mis un prix rond plus vers les 1,74, j'évoquais. Là, on a fait un point haut à 1,7395. Donc, mon objectif était les 1,74. Maintenant, actuellement, je suis neutre sur cette paire, hein. L'objectif théorique pour moi de ce triangle ascendant a été atteint. On approche justement de résistance.
Pourquoi pas venir chercher éventuellement les 1,74,5, 1,74,70. Là, on a quand même franchi la moyenne mobile 200. Certes, on a une belle dynamique haussière des prix depuis le mois de septembre. Mais là, voilà, on s'approche. Vous pouvez voir ici, on a quand même une belle zone. Juste, pour moi, elle est juste ici. Voilà, cette zone-là, de prix, là, on est pile poil dedans. Alors j'invite à la prudence, car soit effectivement on travaille cette zone et on repart à la baisse vers les 1,70, soit effectivement on arrive, les acheteurs gardent la main, on garde cette dynamique haussière, et dans ce cas-là, pourquoi pas avoir un retour vers les 1,75,50. L'euro USD, qui a enfin réussi à franchir sa zone de polarité en clôture. Pour rappel, je vous le disais hier, il serait bien d'avoir une bougie qui clôture vraiment au-dessus de ces mèches-là. On l'a eu ici, cette bougie. La veille, ça y est, on a enfin clôturé au-dessus des 1,1075 et au-dessus des 1,1085. Pour rappel, j'évoquais ce range double bottom. Effectivement, là, on a bien franchi à la hausse ce niveau de prix. Est-ce qu'on va effectuer un pullback pour repartir vers les anciens plus hauts, les 1,1183 et la moyenne mobile 200 juste ici, vers les 1,11, 1,1160, 1,1183. Là, pareil, on a un gros niveau de prix. Toutefois, hein, prudence, hein, car on a le NFP cet après-midi à 14h30. Ainsi, on n'est pas à l'abri, en fonction des chiffres attendus, d'un bull trap et qu'on réintègre derrière pour se diriger tout droit vers 1,10 ou au contraire, hein, avoir une grosse bougie impulsive et on pourrait aussi très bien terminer la journée à 1,1175, 1,1160. Enfin, pour terminer la revue de marché sur le Forex, on va s'intéresser au dollar face au yen japonais. Alors le dollar qui lui a eu une semaine plutôt baissière, hein, je rappelle que je surveille plusieurs niveaux sur cette paire. Premièrement, le signal qui m'a mis en alerte, c'est cet avalement baissier. Hop, je vais enlever cette droite. Voilà, cet avalement baissier qu'on a eu en début de semaine, on a ouvert avec un gap haussier, on avait les bougies précédentes, donc là on avait vraiment un signal fort. Derrière, le marché a continué à corriger. On est venu tester notre oblique où on a fait un très gros pullback dessus. Hop, cette oblique-là, cette oblique haussière hein, qui venait cadrer un peu la dynamique, la reprise haussière à moyen terme des prix. On a effectué un long pullback dessus, derrière on avale, on franchit la moyenne mobile 200, les différents niveaux de support, 108,85, là on se rapproche des 108,35, derrière nous avons les 107,8 et enfin ce serait de rejoindre éventuellement cette zone de polarité située à 106,65. J'ai plutôt une optique baissière sur cette paire, dans le sens où, je vous rappelle, j'ai toujours pour moi ce fameux triangle. Ici, on a un très beau triangle symétrique, hein. On baisse, ici on consolide dans une phase dans un triangle, et derrière on casse, on effectue donc le premier pullback juste ici. On part à la baisse et là en fait peut-être que ce serait vraiment le vrai pullback qui est en train de se faire et il intervient vraiment sur un niveau assez propre je trouve quasiment proche du seuil psychologique des 110 et surtout on est quasiment venu chercher la moyenne mobile 200 en hebdomadaire hein. Pour rappel ici elle avait parfaitement bien fonctionné, là les prix sont quasiment venus la chercher et comme je vous le disais on a eu un gap haussier lundi. De ce fait, là, on est aussi en train d'avaler une bougie weekly et former ainsi un bearish engulfing pattern, donc un avalement baissier. Là, actuellement, il est validé. Il faudra tout de même attendre la clôture hebdomadaire pour confirmer ce signal. Et enfin, si ce signal est vraiment validé, ça veut dire qu'on aurait
potentiellement un retournement de tendance et on pourrait se diriger vers les niveaux de prix que j'ai évoqués sur l'unité de temps journalière. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, on va s'intéresser au pétrole. Le pétrole, hein, toujours un peu dans une dynamique baissière de long terme, hein. Si on regarde depuis le mois d'octobre 2018, on a cette fameuse oblique, hop, qui vient quasiment coiffer les prix ici. Voilà. On a cette oblique de soutien quand même qui vient nous soutenir les prix. On a aussi en appui la moyenne mobile 200 périodes vers les 60 dollars. Pour moi, le niveau technique clé, c'est les 60 dollars. Si on franchit ce niveau, là, ce sera direction l'oblique haussière de soutien qui passe par tous les plus bas depuis le mois de 2016. Et si on casse cette oblique, c'est retour sur les plus bas annuels vers les 56 dollars. En journalier, pour moi, on est dans un range clairement assez piégeux, je trouve, le pétrole. On avait quand même ce canal haussier pour cadrer la dynamique haussière. Ici, fausse cassure. Là, pour moi, pareil, fausse cassure. On réintègre finalement ce canal, mais on va buter de nouveau contre la fameuse résistance située à 63,50, 63,70. Hein, si elle est vu qu'elle est couplée avec la moyenne mobile 200. Le mieux pour établir une prévision à plus court terme, je trouve, sur le pétrole, c'est de cadrer, voilà, cadrer la dynamique des prix, enfin cadrer les prix à l'intérieur d'un range, tout simplement. Là, pour le moment, on a un range qui est parfaitement bien respecté. Hop, si je le trace, hop, on va le prolonger. Voilà, juste ici. On a un magnifique range, donc pour moi, il n'y aurait rien d'illégitime à ce qu'on retourne vers les 63,40, hein, qui correspond justement à notre résistance située juste ici, et à notre moyenne mobile 200 daily qui est juste au-dessus. Alors, on pourrait éventuellement, hein, avoir un retour vers ce niveau-là, détecter éventuellement un chandelier de retournement ou une cassure. Si cassure, l'objectif, ça reste pour moi les 67. Là, on a vraiment un gros niveau de prix. Alors, soit chandelier de retournement, on effectue une nouvelle rotation à l'intérieur du range, direction le bas du range, donc situé vers les 65, 60, 60, 60 dollars 50, soit cassure, et alors on prolonge euh, la hausse et on se dirige tout droit vers les 67 dollars. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui sont intéressés pour consulter l'intégralité de l'article sur DailyFX, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour rappel, j'organise toujours un webinaire sur la dernière partie de l'Ishimoku le 18 décembre à 14 h. Je vous mets aussi le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de semaine, de très bons trades et on se retrouve lundi matin pour faire un nouveau point sur les marchés.